Bonsoir grand-père Tchefolo. Bonsoir Petit Moussa. Ce soir grand-père, on t'a apporté beaucoup de cola et nous sommes de plus en plus impatients de t'écouter. Aujourd'hui, c'est le 6e soir de notre entretien sur l'histoire du Mali, depuis la nuit des temps. Hier, tu nous as parlé des royaumes Mossi, de leur organisation, de leur rayonnement culturel et économique. Tu nous as également dit que ce fut Soni Alibert, empereur du Songhai, qui mit fin à leur chevauchée et les confinant dans leur territoire. Voudrais-tu justement maintenant nous raconter l'histoire de l'Empire Songhai? Petit Moussa, en parlant de l'Empire du Ghana, je vous ai dit qu'il n'a jamais existé d'État ethnique sur notre territoire. Le centre géographique du pouvoir a pu souvent changer, mais c'est le même peuple qui reste l'acteur de la même histoire. Autrement, comme un général, Soninké Mohamed Touré, comme nous allons le voir tout à l'heure, aurait pu accéder au trône de l'Empire Songhai. En effet, grand-père Tchefolo, maintenant raconte-nous l'Empire Songhai, sa naissance. Est-ce Askia Mohamed le fondateur? Petit Moussa, l'Empire Songhai fut le 3e plus grand empire. Il s'étendait le long du fleuve Niger, du Dandi à Guinée. Askia Mohamed n'est pas le fondateur de l'Empire, mais c'est lui qui l'a apporté à son apogée. Mais qui fut donc le fondateur de cet autre empire, grand-père? Petit Moussa, parlons d'abord de ses origines. Au 6e siècle, les Gao chasseurs, les Gabili agriculteurs et les Sorko pêcheurs occupaient le royaume Koukia qui s'étendait du Dendi au Tilaberi. Faram Makan Bouté était leur roi. Encore un Makan. Au 6e siècle, Gao, avec à sa tête la dynastie des Dja, supplanta le royaume de Koukia. Harcelé et plusieurs fois envahi par les Berbères, le roi Kossoï de Koukia embrassa l'islam. Mais Gao, le centre du pays Songhai, situé plus bas sur le fleuve Niger, restait l'une des plus grandes voies du commerce transaérien. Ses habitants ne se convertirent à l'islam qu'au XIe siècle, donc presque à la même période que le Ghana. Peu à peu, l'influence du Songhai et de Gao se fit sentir au XIIe siècle, dans la zone des lacs et des inondations du fleuve Niger jusqu'à Walata. Mais l'Empire du Mali, son rival, inquiété par ses velléités expansionnistes du Songhai, se leva. Ce fut ainsi qu'en 1325, Sagamandjan, un général de Kankou Moussa, s'empara de Gao et le soumit au Mandi. Et la boucle est bouclée. Non, Petit Moussa, l'histoire n'est pas comme ça. Ce n'est pas une ligne droite avec un point de départ et un point d'arrivée, mais un long chemin zigzagué. En 1337, la dynastie des Dja est remplacée par celle des Soni Songhai, suite à la libération d'Ali Kolin. Mais c'est qui ce Ali Kolin? Son nom ne me dit rien du tout. C'est le fils de Dja Siboy, le roi de Gao. Il avait été donné en gage au général Sagamandjan de l'empereur Kankou Moussa quelques années auparavant. Et quels furent les principaux rois de cette nouvelle dynastie, celle des Soni? Petit Moussa, les principaux rois de la dynastie Soni furent Madao, Suleiman Dao et Soni Alibert. Mais c'est lui, Soni Alibert, le fondateur de l'Empire Songhai, grand-père Tchefolo. Oui, Soni Alibert est le fondateur de l'Empire Songhai. C'était un guerrier intelligent, intrépide. Il disposait d'une armée solide, commandée par les généraux de grande valeur, appelés les Khoi, ou encore les amiraux appelés les Ikoi. Mais avant, vers 1430, Tombouctou était encore sous le contrôle de la. Quand Akil Agmel Ould, un chef touareg, attaqua la ville et parvint à chasser la garnison mandingue. Il le proclama chef de la ville et la pilla. Mais son entreprise ne dura pas longtemps, car Soni Alibert vint prendre Tombouctou le 30 janvier 1468. Il poursuivit ses conquêtes vers le sud et parvint à prendre Djenné en 1479, puis le Massina et les régions occidentales qui devinrent Tendirma. Petit Moussa, si tu veux, Soni Alibert venait pour la première fois de donner une dimension au Songhai, qui en faisait désormais un concurrent redoutable
de l'Empire du Mali. Cependant, le roi des Mossi vint ravager le Massina en 1477 et s'avançait dangereusement jusqu'à Walata en 1480 qu'il pilla. Cette incursion fit réfléchir Soni, qui vint au secours de Walata. Il le libéra et le rattacha à son royaume. Et ce fut tout? Non, Soni Alibert n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, Petit Moussa. Et poursuivit les Mossi et les repoussa jusqu'au Yatenga. Sur le chemin de retour, il attaqua les Dogons des montagnes, descendit au sud-ouest pour réprimer en 1488 les peuples du Massina, avant d'aller mater les Touaregs. Dis donc, grand-père, c'est une foudre de guerre chez Soni Alibert. Petit Moussa, cela est si vrai qu'une légende fait descendre Soni Alibert d'un lion. Comment ça, grand-père Tchefolo? La légende dit simplement que la mère de Soni Alibert était une princesse sorcière du pays de Pharaon. Elle aurait voyagé le long du fleuve et se serait baignée dans un endroit où un lion venait de s'abreuver. Ce serait donc la bave de ce lion qui aurait engendré Soni Alibert. C'est quoi le pays de Pharaon, grand-père? Ça ne peut être que Ségou, Pharaon. C'est la déesse de l'eau chez les Bambara. Et puis? Et puis quoi, Petit Moussa? Mais la suite de l'histoire, Soni Alibert, grand-père Tchefolo. Après cette dernière expédition, celle du Massina et celle contre les Touaregs, Soni Alibert mourut noyé en traversant un torrent. Ce fut le 6 novembre 1492. Et ce fut la fin de l'Empire Songhai, grand-père Tchefolo. Non, Petit Moussa. À la mort de Soni Alibert, son fils Bakary le succéda sur le trône. Mais un général soninké du nom de Mohamed Touré mit fin à la dynastie des Dja le 2 avril 1493 et monta sur le trône de l'Empire Songhai. Il prit le pouvoir sous le nom de Askia. Il avait 50 ans en ce moment. Parle-nous de ce usurpateur, grand-père Tchefolo. Petit Moussa, sache d'abord que l'histoire des dynasties est faite d'usurpation. Sinon, il n'y aurait pas eu plusieurs dynasties dans le même pays. C'était leur démocratie. La seule façon de changer de régime. Aujourd'hui, nous avons la démocratie. Les élections pour changer le pouvoir. Le vote permet au peuple de choisir pacifiquement son leader. C'est plutôt bien, Petit Moussa. Ou bien, pour en revenir à Askia, Petit Moussa, il faut dire que c'était un homme calme, pieux et intelligent. Il porta l'Empire Songhai à son apogée en développant une civilisation qui fit l'admiration des grands hommes religieux. Il rendit son empire prospère et fit le pèlerinage à la Mecque, d'où il revient avec le titre de calife du Tekrour. Il n'était donc qu'un grand religieux. Qu'a-t-il fait pour développer le pays? Il organisa tous les secteurs de la vie de son empire. L'agriculture, le commerce, la sécurité, l'éducation. Le pays devint riche et prospère, Petit Moussa. Son armée, Petit Moussa, une armée de métier, était composée d'infanterie, de cavalerie et de flottilles. Sous son règne, Gao, Tombouctou, Djenné et Walata devinrent de grands centres intellectuels, où les grands docteurs, les écrivains renommés du Maghreb venaient étudier. Et sur quoi était basée l'économie? L'économie de l'Empire Songhai était basée sur l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'exploitation des mines. Alors, et l'organisation sociale? Il y avait des aristocrates, les hommes de castre et les esclaves. Petit Moussa, grâce à cette forte économie, de grandes constructions ont été réalisées par Askia Mohamed, des écoles, des universités et des mosquées. Il fit également beaucoup de conquêtes qu'il remporta, notamment contre l'Empire du Mali, qu'il dépouilla de ses possessions septentrionales. C'est ainsi qu'il s'empara du Djaka, du Bagana, du Djara. Askia Modibo poussa ses expéditions jusqu'au Galam, pays du Bakel, sur le fleuve Sénégal. Au sud, il conquit les territoires du Yatenga et du Naba Nassaré en 1497. En 1513, Petit Moussa,
avec l'aide du roi de Kébi dans le nord du Nigeria, Askia Mohamed s'empara de Katsina. En 1515, il imposa sa souveraineté au roi d'Agadez après avoir repoussé les Touaregs de l'Aïr. Petit Moussa, sous le règne d'Askia Mohamed, l'empire Songhai s'étendait du Tekrour dans l'actuel Sénégal à Agadez au Niger et du Sahara à l'empire du Mali. Malheureusement, Askia Mohamed devint aveugle en 1528 et fut détrôné par son fils Askia Moussa, son propre fils, je dis bien, qui régna de 1528 à 1531. Eh oui, Petit Moussa, et c'est sous ce Askia Moussa que l'empire amorça son déclin. Il fut succédé par Benkan Koré et Askia Ishak qui contribuèrent à la ruine du Songhai. C'est Askia Daou qui, venu au pouvoir en 1549, va tenter de redresser le pays. Il s'est lié avec le sultan du Maroc. Mais depuis très longtemps, les empereurs du Maghreb enviaient au Songhai ses possessions et l'or du Soudan. Et le 12 avril 1591, une expédition marocaine dirigée par le capitaine Djoulder, grâce à ses armes à feu, que les Songhai ne connaissaient pas, vainquit l'armée d'Askia Ishak II à Tondibi. Ce fut le début de la domination marocaine et la fin de l'empire Songhai.